La famille, on se retrouve pour le débrief du match Alavés-Real Madrid. Alors là, ça va être un débrief rapide, sans cut, etc. En live, carrément. Là, Alavés-Real Madrid. Faut poser les choses à un moment donné. Certes, le Real inscrit 2 buts, etc. C'est pas 2 buts de merde. C'est 2 buts qui donnent de l'espoir au Real Madrid, qui donnent une confiance en l'attaque du Real Madrid. Mais à un moment donné, il faut gérer le Real, en fait. C'est Alavés en face. C'est le 12e. Le 12e, faut dire la vérité. Donc, si ça galère contre des Alavés, c'est normal que ça se fait gifler contre des Man City. Faut le dire à un moment donné. Donc, Alavés, voilà. Ils font leur match. Ils font un très bon match. Certes, il y a du déchet dans le dernier geste. Énormément de déchets dans le dernier geste pour Alavés. Faut se le dire. Mais par contre, au milieu de terrain, etc., il y a énormément de qualité. Voilà, je vais pas faire l'expert en mode carré, je connais les joueurs d'Alavés, etc. Mais loin de là. Mais ils ont fait un très bon match et ils ont causé beaucoup de tort au Real Madrid. Faut se le dire. Le Real Madrid, aujourd'hui, qui arrive à s'imposer, mais il s'impose vraiment dans la douleur parce que Alavés, surtout à la seconde période, a imposé un vrai faux rythme qui a cassé la rencontre et qui a permis d'égaliser. Et en fait, le Real, quand c'est comme ça, bah, c'est un caca de culotte. C'est un caca de culotte évident pour le Real parce que eux, c'est tout le temps un caca de culotte dans les situations comme ça. Quand il y a un faux rythme, c'est compliqué. S'ils n'arrivent pas en contre-attaque à scorer, etc. Et ça, c'est que contre les grandes équipes parce que Alavés, bah, c'est le Real qui a la possession les 3/4 du temps. Donc, ils ne savent pas quoi faire de cette possession-là parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Quand tu vois des Chouameni nuls, vraiment des Chouameni qui fait un match de Chouin, bah tu peux pas performer en fait. Tu peux pas performer. T'as pas assez de créativité au milieu de terrain. Quand les milieux de terrain d'Alavés ont plus de créativité que les milieux de terrain du Real Madrid, considéré comme le plus grand club au monde, bah, faut se poser les questions. Faut se poser les vraies questions parce que Chouameni nul, certes, voilà, ça peut faire le taf. Voilà, il est hybride, défenseur central, récupérateur numéro 6, etc. Mais à un moment donné, c'est pas Paul Pogba en fait. La vérité, c'est pas le régime de Pogba, Chouameni nul. Donc la vérité, il faut voir la réalité en face, il faut recruter. Et il faudra pas tarder à mettre Camavinga quand il pourra revenir. La vérité, parce que là, Xabi Alonso, tu commences à te rendre compte que tu as fait le sgeg. Xabi Alonso commence à se rendre compte qu'il a fait le sgeg, par exemple, avec Rodrigo. Là, il se dit, j'ai fait peut-être de la merde. Il aurait pu me carrer un peu plus en début de saison. À un moment donné, Xabi Alonso, tu te rends compte que tu fais des mauvais choix. Et là, tu t'en es bien rendu compte. Parce que Rodrigo, il vient encore scorer. Rodrigo vient encore être décisif, alors que tu l'écartais depuis le début de la saison. Et il faut rappeler que Rodrigo est l'équivalent de Vinicius. Et même meilleur que Vinicius, vraiment pour moi. Après, ça reste pour moi, la vérité. Mais entre Vinicius et Rodrigo, il n'y a pas 10 classes d'écart. Hein. La vérité, c'est le même niveau. Et pour moi, Rodrigo reste meilleur que Vinicius. Et ça reste à mon humble avis. Et mon avis est véridique, je pense. C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts en 2 matchs que je vais dire ça. Et c'est pas parce que Vinicius, ça fait 16 matchs qu'il n'a pas marqué que je vais dire ça. Peut-être que ça fait partie des arguments. Mais la vérité, il n'a rien à envier. Et Rodrigo n'a rien à envier. Je dis sincèrement, c'est pas pour faire le maxeur, etc. Rodrigo n'a rien à envier à monsieur Vinicius. Point à la ligne, c'est tout. Mais après, faut parler de Kylian, en fait. Kylian Mbappé, la Tortuga, la vérité, ce gars est fou. Mbappé, encore une fois, les supporters du Real, est-ce que vous connaissez le football? Est-ce que vous connaissez le football? J'ai pas envie de vous insulter, mais s'il vous plaît, en fait, quand à un moment donné, vous crachez pendant un an et demi, et encore actuellement, vous crachez sur monsieur Kylian Mbappé, alors qu'il vous carry, il vous sauve vos vies, il vous sauve vos putains de vies, alors votre club est pourri, genre il est en train de pourrir de l'intérieur, tellement il pue la merde et les choix sont mauvais. Il vous carry, il claque des buts encore qui sortent de l'espace. Mais là, vous comprenez pas, vous êtes en mode « Ouais, non, en fait, il stat juste. » Mais frère, aucun de vos joueurs stat. La vérité, il n'y a pas un joueur qui est capable d'inscrire des buts régulièrement. Donc la vérité, à un moment donné, certes, c'est pas le style de buteur que vous vouliez, etc. D'accord, je peux l'entendre. Peut-être que vous vouliez aller chercher d'autres joueurs. Mais à un moment donné, Florentino Pérez le voulait. Il le voulait, il est pas con. Il sait que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football, pas un des meilleurs joueurs de sa génération, un des meilleurs joueurs de l'histoire en fait. C'est là où vous comprenez pas la nuance et c'est là à un moment donné où il faut respecter monsieur Kylian Mbappé et arrêter de le comparer à Vinicius. Vinicius qui a fait un match, bon, on peut l'applaudir, etc. Certes, il dive, certes, il simule, etc. machin et tout, mais bon, c'est Vini. De toute façon, il a fait un bon match. Il prend bien de vitesse l'adversaire. Hop là, sur le but de Rodrigo. Hein. Énorme travail voilà, de percussion sur les premiers mètres. Il le prend de vitesse. C'est Vinicius qui est bon. Faut le dire. Vinicius Bolt là. Il est très bon. Il est très bon quand il joue comme ça. Et voilà, quand il se met au service du collectif, il est très bon encore une fois. Mais quand il fait ses gris-gris, mais quand il est en mode Vini seul, quand il joue solo, bah la vérité, bah c'est normal que vous perdez des matchs. On l'a bien vu contre City. Donc bon, à un moment donné, faut se remettre en question au Real Madrid. Mais là, j'espère que vous avez les éléments pour vous remettre en question.
à un moment donné, parce que ce match-là, on a vu tous les symptômes qui font que, je ne vais pas dire que vous êtes en crise, mais vous êtes en difficulté. Quand tu as des Valverde, tout le monde kiffait ce joueur hein, il y a 1 an, 2 ans. Mais là, Valverde, c'est très dur. C'est très dur à regarder. Pour les yeux, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pas en faisant la fusée, frère, que tu vas être bon sur un terrain, en fait. Kylian l'a compris, etc. Machin et tout. Kylian, c'est pas une fusée. C'est une fusée, mais c'est une fusée technique. Valverde, c'est quoi? C'est juste des sprints, en fait. C'est juste des sprints dans le vide. Aucune lucidité de jeu. Franchement, il a un niveau. On dirait qu'il n'est pas un très bon QI football. Il a une grosse frappe, il court vite. Ok, mais la vérité, est-ce qu'il a sa place au Real Madrid? Alors vous allez me dire, oui, il a sa place, évidemment. Oui, mais vous kiffez ce joueur. Mais à un moment, voyez la réalité en face, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, vraiment, on voit les failles. Après, je n'ai pas envie de dire on voit les failles défensives, même si on les voit quand il y a moins de blessés. Mais quand même, il y a des joueurs qui sont quand même dans la rotation et qui sont des joueurs qui ont la possibilité d'être titulaires quand il y a 0 blessé. Je vais parler de Rudiger et Raúl Asensio. Raúl Asensio, qui est un joueur qui casse les couilles. Sa calvitie de merde, il a 3 cheveux pour la cacher. La vérité, il nous fait le nerveux sur le rinté, frère. Il met des middle dans les yoku des mecs. Frère, à un moment donné, calme-toi. Même la dernière fois, tu fais des têtes contre Doku, mais frère, tu pues la merde. Oublie pas pourquoi tu as été incriminé, frère. Tu as fait des dingueries, FDP. Donc, la vérité, Raúl Asensio, au niveau défensif, ok, d'accord, tu as la grinta. Bravo, tu as la grinta, frère. Super, mais frère, la vérité, va faire de la boxe taille à un moment donné. Sur un terrain de foot, vas-y. Le Real, et vous avez un deuxième défenseur agressif qui fait de l'AD, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est Rudiger. Rudy erreur. La vérité, que des erreurs il fait sur le rinté. Lui, c'est vraiment un sgay, aucune intelligence de jeu. Et Adil Rami l'a dit, la vérité. Adil Rami est meilleur que Rudiger. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Certes, à Chelsea, il a eu une bonne phase, mais la vérité, c'est un clown. C'est un clown, les frères. Oh non, il fait plus de takedown que d'intervention défensive. À un moment donné, Rudiger, c'est horrible à avoir joué. Certes, c'est très drôle, c'est très drôle. Et après, moi, je suis pas madrilène, donc ça me fait encore plus rire. Mais vous, je pense que ça vous fait pas très rire. À un moment donné, il y a des joueurs qu'il faut dégager du club et recruter des meilleurs éléments. À un moment donné. Donc bon, voilà, ça a été un match très dur pour vous, Mais voilà, Xabi Alonso, t'as vu avec tes yeux, tu as compris avec ta tête. Donc j'espère que voilà, tu vas remanier l'effectif, etc. et que tu ne vas pas aligner la prochaine fois un 16e 11 différent d'affilée, frère, parce que tu n'arrives pas à trouver la formule. Là, tu as eu tes éléments pour la formule. Tu les as eus. Donc maintenant, tu as les solutions, tu as juste à appliquer. Tu as juste à appliquer ce que tu as vu. Donc à un moment donné, donnez-moi votre avis dans les commentaires, etc. sur la situation du Real Madrid. Et d'ici là, on se redit à bientôt pour un prochain débrief. La famille, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commentez, me donner de la force. Et on se dit à bientôt pour un prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien.